Bonjour et bienvenue au sommet et maintenant, transformation et opportunité du nouveau monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la rayonnante et connectée, et vous allez voir, rayonnante, elle l'est, vous allez voir, Céline Joyce Douai. Bonjour Céline. Salut Émilie, ça va? Ouais. De quoi? On a l'air en joie. Tout à fait, mais voilà, on s'est déjà bien amusé, on prend tranquillement une petite tasse de café, on a déjà un petit peu refait le monde des philosophies, donc voilà, on ne commence pas à froid, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de sortir du masque social, reconnexion à soi, incarner son âme et activer son ADN. Autant dire que c'est tout un programme dont je me réjouis. Alors, Céline, je vais te présenter. Alors, je ne peux pas tout présenter. Je n'ai pas le temps parce qu'en une heure, il faut qu'on parle d'autre chose. Mais je vais présenter les points clés. N'hésite pas à compléter ce que tu as envie de compléter. Donc, Céline, tu es entrepreneur, créatrice, exploratrice, leader, artiste, co-créatrice multidimensionnelle. Tu nous l'expliqueras tout à l'heure. Tu accompagnes aujourd'hui chaque individu à faire tomber son masque et incarner son âme pour prendre sa place dans ce monde. Tu accompagnes les personnes et les organisations à faire la transition d'un ancien monde vers un nouveau monde. Oh, oh, tu es donc vraiment dans le bon sommet. Tu es donc là pour la transition mondiale vers une nouvelle façon d'être et de vivre, authentique et alignée à qui nous sommes, pour nous aider à nous reconnecter à notre âme et devenir, alors je dis une pionnière, mais c'est un pionnier aussi, ça s'adresse aussi aux hommes, inspirant pour le nouveau monde et en nous guidant vers notre chemin d'incarnation. Tu as réalisé de nombreuses conférences en ligne et tu as participé à de nombreux événements en spiritualité devant des milliers de gens. Tu as également 3 communautés, les Doers, les Soldiers et les Switchers. Je parle bien anglais avec mon bel accent, n'est-ce pas, Céline? C'est parfait. Est-ce que, en gros, dans les grandes lignes, j'ai oublié quelque chose? Alors, j'ai oublié 1000 choses par rapport à ce que je fais, mais… Je voudrais juste rajouter une seule chose, c'est que oui, donc il y a 3 communautés et effectivement, je suis là pour que les âmes s'incarnent. Donc la transformation personnelle avec les doers, mais également, et on ne l'oublie pas, je mets en place des entrepreneurs leaders partout en francophonie et je commence cette année sur les marchés anglo-saxons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à date, les soldiers, soldats de l'âme, ce sont des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà existants. Je les accompagne, ils sont 170 actuellement dans mon groupe et je design des business concepts basés sur leur âme. C'est-à-dire que grâce à ce qu'ils sont au fond, eh bien, ils vont gagner de l'argent en ayant un sens fort à leur vie, connecté à leurs valeurs, aligné à leur âme et surtout construire ce nouveau monde, donc l'incarner pour de vrai. Voilà. Eh bien, c'est tout un programme. C'est trop chouette. Voilà. Et donc, oui, tu t'adresses à toute la francophonie parce que je suis en Belgique, mais toi, tu es française, mais vis au Canada d'ailleurs. Pour Céline, à l'heure actuelle, c'est le matin, d'où le café et la lumière matinale qui fait rayonner le blanc. Ça donne encore plus de lumière, c'est génial. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as accepté de participer à ce sommet? Les mots-clés, les mots-clés du sommet, ici et maintenant, c'est ce que j'enseigne, comment vivre dans le ici et maintenant. Les mots-clés, bien sûr, le nouveau monde. Donc, il faut savoir que j'ai eu une première vie dans cette vie, puis un dépouillement, puis l'incarnation de mon âme. Donc, c'est simple. Ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai expérimenté et ce dont pourquoi je suis faite. Je me suis autorisée à accepter qui je suis, puisque lorsque notre âme s'incarne, on se découvre. Donc,
je reçois énormément de messages. J'ai eu beaucoup de mal à utiliser le mot médiumnité, médium, mais aujourd'hui, il est vrai que je comprends énormément de choses dans la multidimensionnalité, que je scanne les gens, bon, pas mal de choses, je pense qu'on va y revenir, mais je participe bien évidemment à cet événement puisque c'est le nouveau monde. Le nouveau monde arrive, nous sommes actuellement en plein dépouillement sur cette planète, puisque la planète s'éveille, se réveille, nous secoue, et puis à chacun eh bien, de prendre sa place et de décider comment il va participer à la mise en place d'un nouveau système et d'un nouveau monde. Donc chacun a sa place dans ce nouveau système. Et il faut quand même savoir que du coup, je t'ai contacté suite à justement un mail que tu avais envoyé. Donc, pendant cette période un peu étrange de confinement, Céline a organisé, je pense, facilement 2 à 3 semaines d'activités tous les jours pour les gens. Ce que j'ai vu passer est complète, mais moi, alors, hein, mon gros coup de cœur, il faut quand même bien dire, je te l'ai dit, c'était qu'elle a fait un karaoké. Alors moi, en tant que grande fan de karaoké, comme ça, vous savez tout, j'ai vu passer, je me dis, mais ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a eu karaoké, il y a eu le chant. Je pense que tu as invité aussi toute une série de personnes pour travailler sur des thématiques. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai montré ma multipotentialité, puisque c'est vrai que ma communauté me connaît sous éveilleuse de conscience, multidimensionnelle et entrepreneur. Et lorsque j'ai appris le confinement, je me suis dit, il va falloir maintenir une vibration haute, puisqu'il y a des enjeux énergétiques dans ce que nous sommes en train de vivre pour chacun. Donc, j'ai voulu contribuer. J'ai investi d'ailleurs sur une équipe qui m'a largement soutenue et j'ai créé 14 ateliers gratuits, 14 jours consécutifs. Ça m'a pris en remontant des chutes du Niagara vers Québec City. Je me suis dit, je dois faire quelque chose et en 10h30 de route, eh bien, je me suis dit, voilà ce que je vais faire. 24 heures plus tard, j'ai annoncé à ma communauté que j'allais faire ça et 48 heures plus tard, j'ai commencé mon atelier. Donc, je suis dans le faire, dans le concret, dans construire et changer ce monde, c'est passer à l'action. Donc, j'ai invité mon prof de chant qui nous a donné un cours de chant et nous a fait faire, à la fin, on a fait un karaoké tous ensemble. J'ai organisé une boum à la maison, donc j'ai dansé pendant 1 heure. J'ai organisé un cours de danse avec mes soldiers, donc soldats de l'âme, ces entrepreneurs que je suis et que je guide justement au leadership et à réussir. Et également, il y avait comment fabriquer ces produits écologiques, biologiques à la maison. Il y avait plein de thématiques sur les émotions, sur prendre soin de sa peau, la sexualité. Alors, il faut savoir que toutes ces femmes que je guide, justement, je me connecte à un monde qui existe déjà dans une multidimension et je vais chercher les techniques nouvelles du nouveau paradigme et j'enseigne à chacune de ces femmes, eh bien, dans leur domaine, voici les nouvelles techniques. Et donc, j'ai partagé justement quelques techniques dans ces ateliers. Voilà, donc c'était divertissant et en même temps, on apprend. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé l'énergie, puis tu as une énergie. Bon, je le dis, ça va, je le couperai au montage s'il faut, mais une énergie un peu barrée qui me convient, qui me convient très bien, très expansive. Et donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment pop et je trouverais le fait de mettre effectivement de la joie et de l'apprentissage, tout ça dans cette période, je trouvais ça vraiment chouette. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de beaucoup de choses, mais commençons par le commencement, le masque social. Qu'est-ce que c'est un masque social ? Alors, le masque social, c'est ce que l'on construit sans être conscient qu'on construit cela. C'est-à-dire, c'est une personnalité qu'on va construire et on croit que cette personnalité, c'est nous, au fond, mais en fait, ce n'est pas vraiment nous. Donc, par exemple, je parle dans mes enseignements du kit de l'humain monté à l'envers et j'explique pourquoi dans cette société, nous avons un manque de confiance en nous. Alors, je m'explique. Le manque de confiance, il est là parce que justement, on s'est créé une personnalité qu'on croit être, mais que nous ne sommes pas. Donc, en gros, on joue la marionnette jusqu'à un moment où on ne comprend pas
ce qui se passe parce que cette marionnette, finalement, elle nous dérange, ce n'est pas nous. Et ce masque social, j'accuse personne, hein, mais on le met naturellement parce que nous répondons à la société. Et lorsque on va à l'école, et aujourd'hui on voit que les enfants refusent ce masque grandement, plus que nous, les adultes qui justement avons épousé ce masque et nous en souffrons aujourd'hui, ce masque social, en fait, on se construit de l'extérieur vers un intérieur. Donc, on répond d'abord à la demande de la société et on répond aux autres avant d'aller chercher qui on est et montrer qui nous sommes, tu vois. Donc, on se construit ce masque. Je l'ai porté aussi et des millions de gens l'ont porté également. Milliards de gens l'ont porté. Quand tu dis masque social, ça peut être celui de la bonne mère, celui de l'employé modèle. Donc, si c'est bien ça, ça veut dire que du coup, on a plusieurs masques et qu'on construit parce qu'on pense que les gens s'attendent, voire finalement s'attendent à avoir un comportement, à avoir quelqu'un en face d'eux. Et on essaie de répondre à ces attentes et de se façonner, mais enfin, en tout cas de rassembler ce qui est de nous, qui peut correspondre à ça, et créer du coup vers l'extérieur quelque chose pour compléter, en fait, de faire en sorte de co-construire. En fait, les gens ont peur du jugement. Les gens n'aiment pas être critiqués, n'aiment pas être jugés. Les gens n'aiment pas être montrés du doigt. Donc, on reste tous dans une forme de norme parce qu'on a peur de déranger, on a peur de toutes ces réflexions et de la critique des autres vers nous. Le problème, c'est que quand on a peur de l'autre et qu'on a peur de notre extérieur, on va répondre à une norme et on va rentrer dans un moule. Et aujourd'hui, moi, je recherche toutes les personnes sur la planète qui n'ont jamais su faire avec ce moule, qui ne sont jamais rentrées dans le moule. Alors, ne pas rentrer dans le moule ne veut pas dire non plus anarchie, rébellion. Non, parce que ça nourrit le même vortex au final, qui est le vortex de la destruction et pas de la construction. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, chacun doit prendre sa couleur puisque chacun est né dans une unicité et dans une différence. Et en fait, il faut, s'accepter soi et deux, le partager au monde entier. En ce qui me concerne, et je peux le dire, je n'ai pas de mal à dire ça, pour certaines personnes, ils vont avoir peur de cette énergie dont tu parles. Ils vont ne pas comprendre mes mots, mes termes et ce que j'entends par multidimensionnalité. Et ils vont se questionner et surtout, pour certains, s'ils ne connaissent pas le sujet, eh bien, leur ego, leur masque social préfère dire « Non, mais elle est bizarre, elle parle comme ci, en plus, elle est blonde, elle parle comme ça. » Tu vois? Donc, ils préfèrent rejeter parce que je dérange. Je dérange puisque je dis ce que je pense de manière authentique. Et puis, il y a toute une partie d'être humain qui va dire ben moi, cette fille, je sens que, waouh, j'aimerais bien m'exprimer de cette manière, être libre, dire merde quand j'ai envie de dire merde, mais sans la colère, dire juste mon avis et mon point de vue sans avoir peur d'être jugée. Et donc, prendre sa couleur. Donc, en fait, ce que j'ai remarqué dans cette vie, et Émilie, je pense que tu peux rebondir là-dessus, c'est qu'on dise quelque chose ou qu'on se taise, si on a à déranger, on dérange quoi qu'il arrive. Donc, au moins qu'on dérange pour quelque chose et qu'on exprime qui on est au fond, tu vois. C'est ce que je pense. Ah bon, je ne vois pas. Bon, on voit pas Et donc, quand tu dis pour les masques sociaux, en fait, tu dis, je cherche les gens qui le refusent. Est-ce que c'est les gens… moi, je vois deux catégories, en fait. C'est les gens… Alors, peut-être qu'il y en a qui le refusent et qui ne le portent pas, mais est-ce qu'on parle ici finalement d'une prise de conscience, de rôle qu'on joue et qu'on a accepté de jouer, et c'est comme un oignon, c'est-à-dire, tu sens qu'il y a ce côté genre… J'agis et j'entends bien que c'est allez, brave bête, enfin, voilà, on est content, t'as une gommette, mais il y a petit à petit un espèce de décalage entre d'abord la gommette, on est content de l'avoir parce qu'on s'est adapté, on a trimé pour s'adapter, et puis petit à petit, on se rend compte du décalage entre ce côté reconnaissance, hein, j'en ai déjà parlé dans plusieurs conférences, mais c'est vraiment, enfin plusieurs interventions, mais c'était
c'était quelque chose, je trouve, de très prégnant, d'essayer de ressembler à ce qu'on attend et de se couper complètement de soi jusqu'au moment où tu as un caillou dans la chaussure, et puis tu as quand même un gros rocher, et puis tu te prends un mur 3 fois de suite, et ça continue. Et dans ce que tu dis que tu recherches, c'est plus les gens qui ont une prise de conscience par rapport. Alors, ouais, je vois très bien. J'ai moi-même joué le jeu de la société. C'est-à-dire que j'ai toujours connecté à ma joie, à l'amour pour les autres, au partage. Et j'ai joué le jeu jusqu'au moment où j'ai compris qu'à un moment donné, pour continuer à évoluer dans cette société, il fallait forcément marcher sur les autres ou être mauvais avec l'autre, écraser son prochain pour garder sa place et continuer à évoluer. Et là, je me suis dit, là, je ne peux pas jouer ce jeu, ce n'est pas moi. Mais j'ai joué le jeu, comme beaucoup qui vont regarder cette vidéo, qui vont, je suis sûre, se reconnaître. C'est-à-dire que rapidement, dans mon parcours, en ce qui me concerne, enfant, je voulais être chanteuse. On m'a dit, chanteuse, c'est pas un métier. J'organisais mes petits spectacles dans mon jardin avec mes copines, donc j'avais un esprit très créatif. Bon. Puis on m'a dit, mais oui, mais il va falloir avoir un métier, gagner de l'argent, des responsabilités, etc. Donc j'ai dit, ok, je vais faire des études de psychologie, puisque l'être humain, j'avais vraiment un intérêt à comprendre comment cet être humain fonctionne. Puis on m'a dit, non, c'est une voie de garage, tu n'auras pas d'argent avec ça. Donc j'ai dit, bon, bah, en fait, petite aussi, ma mère me faisait faire des arts plastiques, ateliers créatifs, et j'allais faire du porte-à-porte dans mon village pour vendre ce que je créais, en fait, mais en cachette. Donc je me suis dit, je vais faire du commerce. Donc il y avait quand même cette fibre à l'intérieur de moi. Et puis là, tu te lances dans des études. Donc tu te lances dans des études, tu veux être numéro 1, tu veux tout réussir. Donc moi, j'ai vraiment pris ce chemin-là de, ok, je suis lancée dans la compète, je vais faire de mon mieux. Donc, par exemple, j'ai fait un championnat de France de hand, championnat de France d'athlétisme. Je suis partie, j'ai fait un UT technique de commercialisation. Je parlais allemand, puis en plus, après, l'anglais. J'ai dit, je vais faire une école de commerce. Je pars 1 an à Londres. Et puis, je reviens, je continue les études. J'ai fait 1 an dans une école de commerce, une maîtrise en commerce international, puis un master marketing international et négociation. Je lance la Générale d'Optique. Enfin, je fais une étude pour la Générale d'Optique au Maroc. Je rentre en France, au bout de 2 semaines, je pars à Londres et je lance ma carrière. Donc, pour l'instant, c'est un strike. C'est-à-dire que je réponds, je fais toutes les études qui vont bien. Donc, je joue le jeu de la société. Donc, pour l'instant, tout va bien. J'ai les moyens de voyager. Je visite une trentaine, 35, 40 pays. Et à Londres, pendant de 2005 à fin 2005 jusqu'à décembre 2011, je joue ce jeu de la société. Donc, j'ai 6 postes en 6 ans dans le e-commerce. Et là, j'arrive directrice des ventes Europe pour une boîte américaine dans le e-commerce sur 3 marchés. France, Angleterre, Allemagne. A priori, j'ai 30 ans, je gagne beaucoup d'argent, je suis responsable de 3 équipes, je gère des gros portefeuilles clients. Donc, j'ai répondu à cette demande. Je n'avais pas le droit de me plaindre. J'ai de l'argent, je voyage, j'ai un duplex, j'ai un couple. En fait, j'ai tout ce qu'il faut pour apparaître devant les autres comme « Waouh, elle a réussi ». Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'étais là, mais c'est une blague ou quoi? Genre, c'était ça le jeu, tu vois? J'étais là, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie, je ne vais pas jouer à ce jeu-là toute ma vie. Et puis, du lundi au vendredi, je suis genre, mais je ne vais pas faire du lundi au vendredi, 8h, 18h. Enfin, moi, je suis déjà morte dans ce rôle. Parce que c'est comme une forme de routine qui ne challenge pas ma créativité. Il manque une partie de moi dans tout ça. Je suis sûre que beaucoup vont se reconnaître. On ressent comme un vide intérieur. Alors, les gens de l'extérieur, c'est « Waouh, Céline, tu réussis, c'est super. » Toi, tu es là. « Ouais, c'est super. Ouais, génial. Ouais, oui, bah, je me suis bougée aussi. Ouais. » Et puis, tu rentres chez toi et tu te dis « Mais c'est quoi le sens de ma vie, en fait ?» Puis, tu te poses la question. Donc, moi, tout ça, c'est mon chemin. Et j'ai eu beaucoup de signes de l'univers, ce qu'on peut appeler des synchronicités, des hasards heureux, chanceux, comme par exemple, je suis devant la pyramide de Khéops en Égypte et il y a ma cousine qui habite à 100 km de Paris qui passe devant moi. C'est hallucinant, tu vois. Mon dentiste sur la plage au Brésil. Ah, bonjour, vous allez bien? San Francisco, je traverse la route avec mon ex que je recôtoie. Je veux surtout pas qu'on sache qu'on se remet ensemble. Et hey, hello, ma collègue de Londres.
Je me dis, mais c'est quoi cette vie? C'est comme si j'avais vu qu'il y avait derrière ce moule, ce masque social et cette société, cette 3D, c'est comme si j'ai vu qu'il y avait d'autres lois énergétiques, qu'il y avait un autre système. Mais je n'étais pas capable de le toucher ou comprendre. Et là, 2012, attention mesdames et messieurs, donc a priori j'ai tout. Couple, ça va. Santé, ça va. Je suis plutôt bien foutue, ça va. Je fais du sport, je m'entretiens, je vais au théâtre, j'habite dans un duplex, je gagne beaucoup d'argent. Tout va bien en fait dans ma vie. Mais ce que je n'avais pas compris moi dans la règle du jeu, c'est que là, tout ce dont je vous parle actuellement, c'est mon extérieur en fait. Mon couple, c'est moi plus mon mec. Mon travail, c'est moi plus une société. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je n'avais pas tout en main. Je n'avais pas les cartes à 100% dans mon contrôle. Et là, en juin 2012, la cloche sonne. C'est-à-dire qu'en décembre 2011, j'ai dit, bon, j'ai fait le tour de cette société, je pars. Et je suis partie, enfin, je suis restée en Angleterre, mais j'ai lancé la filiale de retargeting d'une grosse société, à l'époque, une petite société française. Et j'ai eu un choc culturel parce que j'avais bossé que pour des Américains. Donc, on va dire que je matchais, je fitais dans le moule américain. Et quand je suis passée dans le moule professionnel français, j'avais des problèmes de santé. J'avais des désaccords sur la valeur de qui je suis, comment je vois les choses et comment je travaille. C'était pas du tout la même chose, en fait. Donc, c'est comme si j'étais sortie de mon monde des bisounours, on me laissait tout faire, à une culture qui ne me correspondait absolument pas du tout au travail. Donc, j'ai eu un premier choc dans le pro. Et puis, j'ai été larguée par mon mec du jour au lendemain. Et puis, j'ai perdu ma maison. J'habitais plus dans mon duplex. En 4 jours, je suis rentrée en France. Et puis, 8 ans à l'étranger pour rentrer en France. Bref, en gros, de juin 2012 à août 2012, en 2 mois, je cumule 7 chocs psychologiques dans toutes mes catégories de vie, sauf l'argent. Donc là, arrachage complet du masque social. C'est vraiment ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, de ta société anglaise à française, déjà là, en fait, c'est que du coup, tu n'as pas un masque social professionnel. C'est qu'en fait, tu en as un vis-à-vis de ta société, mais tu peux très bien en avoir un autre vis-à-vis de tes clients par rapport aux attentes, par rapport à ce que tu construis. Et donc là, de ta société anglaise, américaine, avec ses règles qui ne sont pas, et rien à faire, qui ne sont pas les mêmes, et de retour en France avec la société française, le masque que tu t'étais construit pour la société américaine, c'est le même. Alors, le masque que je m'étais construite, c'est d'être une business girl dans ma vie et de travailler dans l'e-commerce et d'avoir des responsabilités et pourquoi pas devenir CEO d'une boîte. Sauf que oui, j'ai cette experte en moi parce que c'est le masque que j'ai construit. Donc, le masque de l'experte, c'est le même dans la société américaine que dans la société française. C'est toujours le même masque social. Mais là où dans la société américaine, ça matchait plus avec mes valeurs profondes, quand je suis arrivée dans une autre culture qui est la mienne à la base, mais bon, c'est encore un autre sujet, ça ne matchait plus. Mais par contre, Émilie, mon masque, il était le même. C'est-à-dire que le masque, en fait, ce que je veux bien faire comprendre aux gens qui nous regardent, c'est que le masque que j'ai construit, il contenait que l'experte en moi. Et il ne contenait pas mon inné. C'est-à-dire, moi, je ne savais pas, mais je suis née avec des capacités. Et je suis née avec des informations de mes vies antérieures, en fait. Donc, en gros, c'est je nais dans cette société et je crée l'experte. J'ai toujours gardé, c'est-à-dire que moi, je faisais du commerce théâtral. Et tout le monde se disait, mais comment elle y arrive, elle, pour signer un tel? En fait, je croyais en ce que je vendais et puis je m'adaptais à toute situation. Donc, je m'amusais, je me suis toujours amusée. Je n'ai jamais pu faire quand même quelque chose qui était contre mes valeurs de base. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu très bien faire cette vie et continuer jusqu'à ma mort en tant que directrice des ventes ou CEO d'une grosse société.
donc dans mon rôle d'experte. Donc, ce que je suis en train d'expliquer là, c'est que la société a créé un masque chez chacun d'entre nous d'experts et d'expertes. Mais il y a dans notre corps, dans nos cellules, il y a l'appel de notre âme. Et c'est pour ça que je vais parler de se sentir appelé par quelque chose, se sentir appelé par autre chose dont on ne sait pas quoi encore, mais qu'il va falloir accoucher. Et l'accouchement, il se fait face à une perte totale, une destruction, face à un choc psychologique de la perte d'un de ses proches, face à une rupture douloureuse, face à un cancer. En fait, c'est ce qu'on appellerait en anglais l'awakening time, c'est un temps de réveil. Le mien, le temps de réveil, en fait, moi, l'univers m'a fracassée. J'ai dû me battre je dis bien battre parce que c'est une dualité, et je pense que beaucoup la ressentent aussi, c'est une dualité en nous entre l'expert et l'artiste. C'est l'artiste, celui qui crée de manière innée. Et en fait, on va être en dualité chacun pour prendre notre place dans ce nouveau monde. Et donc, est-ce qu'il y aurait justement par rapport à ça une possibilité justement de se soustraire, de retirer ce masque avant, sans pour autant se prendre un camion dans la figure, quoi, tu vois, Oui. de justement suivre cette impression, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent, ils se disent ouais, mais c'est tellement vrai, je sens que c'est pas juste, mais du coup, si je le sens, peut-être qu'en suivant, tu vois, la sensation, plutôt que de se prendre le 3 tonnes, voire le 30 tonnes, ça peut être intéressant. Donc, comment est-ce qu'on retire ou comment se soustrait un masque? Voilà. Alors, c'est vraiment ça. Donc, moi, de 2012 à 2014, je n'ai pas pu travailler et j'ai fait de nombreux tests pour retourner à ce que j'étais avant. Déjà, toutes les personnes qui ont l'éveil et toutes les personnes qui vont avoir cet arrachage du masque social, qu'ils le voulaient ou non, vous oubliez, ne cherchez même pas à refaire votre vie d'avant. Parce que c'est quelque chose de cellulaire, c'est quelque chose au niveau de votre ADN et vous allez être téléchargé par l'énergie de la Terre. Si vous êtes dans ce que je suis en train de raconter maintenant, parce que tout le monde ne comprendra pas, mais pour ceux qui comprennent et qui sentent que ça vibre, vous allez voir qu'il n'y a pas de marche arrière, les amis, premièrement. Et deuxièmement, vous allez transmuter. Alors, pour répondre à ta question, Émilie, est-ce qu'on peut éviter le 35 tonnes? Oui, on peut l'éviter. Donc, moi, de 2012 à 2014, sincèrement, beaucoup de médecins m'ont dit vous auriez pu aller en HP, hôpital psychiatrique, voire mourir, parce que ça a été intense, violent. J'ai eu des complications par-dessus ça qui ont fait que j'ai dû comprendre ce qui m'arrivait énergétiquement. Donc, je ne vais pas citer ni son nom ni son prénom, mais j'étais avec quelqu'un d'une culture différente de la mienne, d'une religion différente de la mienne, d'un background social différent du mien, et j'ai été victime de traditions païennes, culturelles d'Afrique. Voilà, je ne pousserai pas plus loin. Mais je remercie ce qui m'est arrivé, même si ça a été compliqué, parce que en fait, ce qui m'est arrivé n'est pas arrivé par hasard. C'était complètement sur mon chemin pour que j'aille sur ma bonne voie de ce que j'ai à faire. D'accord? Donc, j'ai compris toutes ces techniques énergétiques. Enfin, j'ai pas compris les techniques énergétiques. J'ai compris comment me libérer et me délivrer et comment revenir à moi et comment être authentique avec moi-même en construisant de l'intérieur vers l'extérieur, qu'on m'aime ou pas. Donc, je l'ai fait pour moi. Ça a été fort, douloureux. Et ma renaissance, d'ailleurs, je suis co-auteure du bouquin My Paris Story, où j'explique en un chapitre en anglais ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis revenue à Paris et comment j'ai pu renaître. Bon, de là, j'ai dit, mais je me sens appelée à devoir partager avec des centaines de milliers de personnes et leur dire ce que j'ai vécu parce que c'est très certainement leur vérité. Donc, à partir de là, j'ai fait de la lecture de l'âme. Donc, j'ai mis 2 ans et demi, 3 ans à révéler que j'avais des capacités extrasensorielles très, très fortes, qui fait de moi une personne qui peut scanner les gens, me balader dans le passé, présent, futur, avoir un don d'ubiquité, avoir la capacité de faire de la transfiguration, c'est-à-dire montrer l'invisible et le rendre visible, montrer mes vies antérieures. Donc, tu vois,
l'espace-temps. Enfin, voilà. Donc, j'ai appris à me redécouvrir. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé, puisque mon côté experte mentale est bien fort, hein, et tout ce que j'aime faire, je suis quelqu'un, et je suis sûre que les gens vont se reconnaître, mais j'aime faire des choses concrètes avec du résultat. Je déteste la perte de temps. Donc, j'ai souffert énormément. J'ai analysé ce qui m'est arrivé, j'ai accepté qui je suis, je me suis autorisée à être, et à partir de ça, j'ai modélisé un outil avec des étapes qui te permettent d'enlever ce masque, d'aller guérir des blessures du passé, de reconnecter à ton enfant intérieur de ton soi et d'aller renaître en incarnant ton âme et en acceptant tes capacités extrasensorielles. Donc, intuition, mais intuition, c'est bébé quand je dis ça. Il y a beaucoup de choses derrière. Donc, effectivement, à partir de 2015 et à partir de... Je fais des lectures d'âme, des séminaires, et à partir de 2017, janvier 2017, je lance sur le web ce programme de reconnexion à soi. Donc, arrachage du masque. Et c'est un appel. Il faut se sentir en transition. Il faut se sentir appelé par quelque chose et on devient vulnérable parce qu'on ne sait pas où on va. Tu vois, tout le monde n'est pas prêt à vivre cet arrachage du masque. On le ressent normalement. On se sent appelé. Mais pour tous ceux qui comprennent ce que je suis en train de partager, j'espère qu'ils se retrouvent dans mes mots et le contexte. Mais si vous entendez ce que je suis en train de dire et que vous le comprenez et que ça vous parle, alors la Terre vous attend, puisque vous êtes les leaders pionnières de la construction d'un nouveau monde. Donc, c'est hyper important. Et donc, justement, donc, par rapport à ce masque, de ce que tu en dis, donc il y a ce côté de ressentir, je dirais ce décalage. Et deux, ce que j'ai relevé aussi, c'est il y a une question d'oser ou d'amour de soi. Que tu es vraiment accepté de ne pas plaire. Donc ça, c'est une chose de dire, ok, mais si je le retire, ne fût-ce qu'en partie, je ne vais plus être ce qu'on attend de moi. Et donc, il y a quand même un côté pouvoir se renforcer, c'est estime de soi, amour de soi qui forcément n'est pas forcément facile. Sauf que du coup, pendant le confinement, comme on vit en tête à tête avec soi ou très proche de soi et de sa famille, peut-être qu'on a fait quelques pas, même si on se tape sur le système très souvent quand on est seul. Vivre avec quelqu'un comme ça, forcément, à un moment donné, c'est fatigant. Mais donc voilà, donc j'entends estime de soi, amour de soi, mais est-ce qu'il y a une technique, une méthode qui permet, ou est-ce que tu aurais un exercice à faire alors, soit pour prendre conscience de ce masque ou de renforcer cette prise de conscience, soit de dire, tiens, est-ce que, comme on parlait justement avant l'interview, théâtre, etc., éventuellement d'un rôle à jouer pour s'habituer peut-être à ne plus être conforme à ce qu'on attend de nous. Oui. Là, la question... La réponse, il y en a plein. Il y en a plein des réponses. Moi, je peux partager les phases donc, de la transformation. Il faut savoir que le masque va tomber avec l'éveil. Donc, l'éveil, c'est quoi? C'est de rendre des informations de son inconscient conscientes. Donc, j'aimerais rappeler aux gens que vous faites votre vie, donc ça, ce sont les scientifiques qui disent ça, ils ont fait des études, ils peuvent le prouver, mais on fait notre vie, c'est 95% de notre inconscient qui nous pilote. Et donc, tout ce qu'on va faire agir dans notre façon d'être, dans le ici et maintenant, va être sur pilotage automatique 95% de son inconscient, et on va être conscient de 5%. Et chacun pense qu'il est conscient à 100% de faire ce qu'il fait dans la vie. Bon. Déjà, pour être conscient de ce que l'on fait, il faut être dans le ici et maintenant. Donc, on entend beaucoup parler du ici et maintenant.
Moi, j'aime bien expérimenter et faire pour concevoir et non plus concevoir pour faire. Donc, quand par exemple j'organise des séminaires, j'ai des gens dans la salle, centaines, 150. Dès l'instant où mon énergie ressent qu'une personne est sur son portable, qu'une personne est dans ses pensées, qu'une personne pense au passé et au futur, je la capte énergétiquement. Je lui dis, s'il te plaît, tu peux revenir avec nous? Parce qu'en fait, on ne peut que transformer que si on est dans le ici et maintenant. Donc, tout ce qu'il y a autour de nous distrait. Le téléphone, les notifications sur nos ordinateurs, sur tous nos écrans, l'extérieur, les gens qui nous disent, les gens qui nous racontent. Donc, ce que j'aimerais faire prendre, là, tout de suite, j'aimerais vous faire prendre conscience, quel est le pourcentage de temps dans une journée que vous passez dans le ici et maintenant, sans penser à votre dîner, à votre chérie, à votre mère que vous n'avez pas vue, ceci, cela. Parce que dès l'instant où vous êtes pris par vos pensées, vous n'êtes plus ici et maintenant. Donc, moi, par exemple, ce que je dis, j'ai jamais médité. Jamais. J'ai jamais médité. Tac. Là, je médite. Parce que pour moi, il y a juste toi et moi. J'ai rien d'autre dans ma tête. Donc, je médite. Et vu qu'il n'y a rien d'autre que nous deux dans le ici et maintenant, je reçois alors des informations pour créer mon futur. Donc déjà, c'est une posture d'écoute et c'est manifestement d'être présent à chaque instant sans nourrir des peurs, des doutes, du jugement. Tu ne penses pas à la place des autres. Trop de gens me disent « Ah oui, Céline, t'inquiète, tu dis ça pour ça. » Ou alors, tu as fait ça pour ça. J'ai dit, excuse-moi, qui te donne le droit de penser à ma place? Tu vois où je veux en venir, Émilie? Tous les gens pensent à la place des autres. Mais déjà, essayez de penser à votre place à vous, quoi. Ça, déjà, ça serait un gros step, une grande marche que vous auriez déjà affranchie pour justement être en présence. Ensuite, donc, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est principalement essayer de, mine de rien, de faire le silence en soi. Et j'ai fait un atelier, je partage juste parce que c'est une phrase qui m'a vraiment, qui me suit et que je répète parce que je trouve qu'elle est tellement bien faite. J'ai fait un cycle de pleine conscience avec Ilios Kotsou qui a écrit pas mal de livres. Il a un organisme qui s'appelle Émergence, c'est vraiment sympa. Et il disait, pendant la méditation, il disait, si vous faites pendant votre liste de courses, pendant que vous méditez, pendant que vous êtes conscient, soit votre arrière-train, soit votre tête n'est pas à sa place. Donc, si vous faites votre liste de courses et qu'elle doit absolument être faite, mais levez votre arrière-train, allez faire vos courses. Si par contre, vous êtes en train de faire votre liste de courses alors que vous avez décidé de prendre du temps pour vous, pour méditer, pour vous poser, à vous de vous discipliner pour arriver à faire taire ce mental qui court dans tous les sens. Et je trouve que c'était vraiment, par rapport à ce que tu dis, un exemple à la fois pas absurde et puis pas du tout. Et moi, ça, je retiens parce que je trouve que c'était c'était d'une clarté, c'est un exemple qui reste en disant, bah oui, et du coup, quand je me pose, et du coup, tu sais, le mental qui continue à courir parce que tu es occupé à faire 20 000 choses, c'est de dire, ok, là, qu'est-ce que tu fais? Ne fût-ce que se poser la question, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que par courir, si tu dois courir, faire tes bazars, mais si tu prends du temps pour toi, tu respires, tu te mets sur ta concentration, tu coupes tes notifications tout le team, tu mets ton timer à 10 minutes et pendant 10 minutes, tu t'arranges comme tu veux pour être pleinement présent et quelque part assumer le choix que tu as fait de prendre du temps pour toi. Oui, et oui, tout à fait. Et quand déjà tu es dans cette posture-là, ça veut dire que tu as reconnecté à ton cœur, à ton âme, parce qu'en fait, tu entends dans l'instant présent. Et donc, tu as reconnecté à la source de ta créativité. Résultat, moi, je ne sais plus comment faire parce que j'ai trop d'idées à la minute. Donc, j'ai une équipe qui travaille avec moi, etc. Mais il y a un monde à reconstruire. Est-ce que les gens ont compris? Donc, là où on voit s'effondrer les choses, oui, je vous le dis clairement, il y a un paradigme qui s'effondre.
Oui, je vous le dis clairement, il y a peut-être de la manipulation ou il n'y en a pas. Mais en fait, ce n'est pas la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est comment moi je me rebranche à ma créativité pour construire et incarner un nouveau monde. Moi, je suis déjà, ça y est, tout ce qui se passe là, je le vois qui se passe. Je ne suis pas dans le déni de ce qui se passe dans l'instant présent. Mais je ne suis pas en train de nourrir cet instant présent de destruction puisque je suis déjà dans la construction d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on pourrait se dire, bah oui, mais ça veut dire qu'elle projette. Non, je projette rien. C'est, je vois des grandes lignes du futur et par rapport à ça, je le ramène au présent et qui je suis dans mon présent pour pouvoir construire le monde de demain, tu vois? Et avec qui sont mes partenaires de cœur, qui sont ces gens qui vont pas me voir comme « Ah mais oui, mais elle réussit, elle me fait peur, elle va prendre mon marché ». Non, qui me voit comme « Waouh, elle, de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle sait faire, et moi, de ce que je connais et ce que je sais faire, ensemble, on va créer quelque chose de plus beau ». Ça, c'est la définition d'un nouveau monde, de la co-création. Bon, il y a quelque chose également que j'aimerais dire, c'est que est-ce que tout le monde, Émilie, peut se réveiller un matin et dire « Ah oui, moi je me sens appelée, je suis éveillée et je ressens tout ce que cette fille elle dit ou je le ressens, cette construction du nouveau monde ». Est-ce que selon toi, tout le monde en est là sur la planète? Alors, je ne sais pas si tout le monde en est là. Je pense que tout le monde, et ça c'est ma croyance, c'est que tout le monde peut avoir cette petite graine qui émerge. Et c'est marrant parce que du coup, tu disais en te réveillant. Et j'aime particulièrement ce moment-là parce qu'en fait, dans le royaume des rêves, tu es connecté à l'inconscient. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent justement émerger et puisqu'on en a parlé énergie, que tu peux recevoir des messages que tu ne pourrais pas recevoir avec ton mental et tes to-do habituels. Voilà, ça c'est mon avis. Alors, les premières personnes qui vont avoir ce petit son de cloche de « il se passe quelque chose, tu dois prendre ta place » ou qui vont sentir « je suis vide et j'en ai marre de vivre cette vie faussement ». Ou alors, je me ressens appelée, oh là là, j'ai de l'énergie en moi, je commence à avoir des rêves prémonitoires, j'écris des choses, je prédis, mais qu'est-ce qui m'arrive, je suis bizarre. Ou je ressens quelque chose, mais je ne sais pas le contrôler, je ne sais pas le maîtriser. Eh bien, toute cette catégorie de personnes qui vont avoir ce genre de réaction ou de ressenti sont les hypersensibles de notre planète. Donc, les hypersensibles, et il y a différents types d'hypersensibilité, mais tous ceux qui vont se retrouver dans, comme l'a écrit Jeanne Siofachin, les zèbres, les adultes atypiques, ces gens qui sont des hauts potentiels intellectuels, hauts potentiels émotionnels, toutes ces âmes qu'on appelle âmes indigo, âmes cristal, âmes... Bon, tout ça, pour moi, c'est de la stigmatisation. Donc, c'est donner un nom sur quelque chose. C'est pas, pour moi, c'est pas ça le plus important. Mais en tout cas, je voulais le dire pour que les gens qui m'entendent aujourd'hui se disent, bah oui, bah moi, on m'a dit que j'étais ça, ou j'ai entendu parler de ça, ou ça me parle. Eh bien, oui, vous êtes les hypersensibles. Donc, vous êtes les constructeurs du monde de demain. Puisqu'il y a des gens sur la planète, il y a différentes catégories d'éveil d'âme. Il y a un processus d'incarnation et il y a un processus de désincarnation. Tout ce que je dis en ce qui concerne les âmes, l'énergie et ce que je comprends à aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai expérimenté, dont j'ai analysé, tiré un résultat, modélisé et donné un outil. Bon, donc il y a des gens qui malheureusement, j'ai envie de dire, ne vont pas se réveiller. Et ces gens-là sont ceux qui vont peut-être aider à la destruction de ce monde. Or, ils ont l'impression de faire le bien. Je vous explique. Il y a beaucoup trop de gens sur les réseaux qui disent oh, « mais lui, c'est un intraterrestre, un extraterrestre, c'est un reptilien, c'est un ceci, c'est un machin ». Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce qu'il y a des peuples énergétiques. Mais ils ne sont pas ceux qui peuvent parler parce qu'ils n'ont pas expérimenté, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a des gens qui sont tournés vers leur propre pouvoir, certes. Donc, ces gens qui sont tournés vers leur propre pouvoir vont peut-être utiliser des techniques de manipulation pour garder le pouvoir.
Ok, fair enough, c'est ok en fait. Mais tous les gens qui vont nous dire « Ah mais lui, c'est un manipulateur, lui c'est un con, non mais lui il dit ça pour nous faire ça, mais réveillez-vous, soyez en colère, défendons-nous ». Mais en fait, celui qui va être en colère, qui va vouloir se défendre et qui va vouloir critiquer et qui va vouloir détruire, participe au jeu de celui qui détruit les gens. C'est ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui et maintenant. Donc, plutôt que d'être dans cette mouvance de se rendre compte d'un système qui a peut-être touché sa fin, eh ben, réveille-toi pour construire le système de demain. Tu vois, et c'est ça, dans la pensée humaine, dans l'humain, il faut dire à l'humain, mais en fait, oui, c'est bien, aujourd'hui tu es un grand adulte, d'accord? Et effectivement, avant, c'est peut-être quelqu'un qui tirait les rênes, maintenant, c'est toi qui vas prendre les rênes. C'est-à-dire que chacun, on va prendre nos rênes. Et du coup, tous ensemble, en prenant nos rênes, on crée quelque chose de nouveau. Tout à fait. Tout à fait. Et j'aime beaucoup parce que ça touche effectivement entre autres à la responsabilisation. Donc ça, c'est une première chose qui m'est chère. Et on en a déjà, voilà, ça reviendra, c'est essentiel. J'en profite pour dire aussi que tout ce qu'on dit finalement dans cette interview, ben, c'est nos avis de nos expériences respectives et donc faire le shopping dans ce qui est dit, que vous pouvez entendre, recevoir, avec lequel vous êtes d'accord. Vous pouvez aussi ne pas être d'accord d'ailleurs, hein, ça fait partie du jeu et donc nous on partage nos pépites et des points de vue qu'on pense qui fonctionnent et qui ont fonctionné pour nous et qui fonctionnent encore. À vous de faire votre shopping. Deuxième chose. Troisième chose, je me marre toute seule parce qu'à chaque fois, en commençant, je te l'ai dit, je me suis dit, fichtre, comment je vais faire pour faire 1h15 d'interview avec Céline parce qu'elle va nous emmener partout, forcément. J'adore. Et c'est là, je me dis, ok, donc là, nous faisons un grand tour. Nous étions au masque social. On avait vu le premier point qui était, rappelons-le, couper les notifications, retour à soi, respiration. Et du coup, question-interrogation, est-ce que le deuxième point serait, wild guess, je n'en sais rien, tu as vu, je mets des mots anglais, hein. Wild guess, la reconnexion à soi, ou est-ce que ça intervient d'une manière ou d'une autre dans le masque? Je continue la formule. Au début du processus de passer d'un ancien paradigme à un nouveau paradigme, en fait, il faut bien comprendre que la création d'un monde nouveau, eh ben, chaque être humain dans ce monde nouveau va devoir fonctionner différemment. Puisque si on fonctionne comme dans l'ancien monde, bah, on va reconstruire de l'ancien sur de l'ancien. Donc, du coup, on restera dans le même monde. Donc, en fait, ce que j'explique, et au tout début que j'avais lancé Reconnexion à soi, je parlais aux gens et je disais, venez apprendre le nouveau fonctionnement de l'être humain. Bien évidemment qu'il y a des gens qui doivent voir ça, mais pour qui elle se prend, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais je sais ce que je raconte en fait. C'est que dans l'ancien monde… Est-ce que tu peux définir aussi la reconnexion à soi comme ça Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est exactement ça. C'est que dans l'ancien monde, j'ai un mental, j'ai un ego et j'ai une âme. Donc, j'ai une authenticité, une couleur, une essence reliée à l'ADN blueprint, c'est-à-dire que dans mon ADN, il y a de la connaissance, il y a ce qui me compose et il y a mon essence. Mais ça, c'est bloqué pour l'instant. Oublie, dans l'ancien monde, on ne parle pas d'ADN, de junk ADN, ADN poubelle. T'oublies ça. Bon. Donc, dans l'ancien monde, c'est je regarde qui sont mes parents, dans quel monde je suis, quelle langue je parle, quelle est ma culture, quelle est ma religion, dépendamment de où je suis arrivée sur la planète géographiquement. Je construis mon masque, donc je réponds à la société, je fais tout ce qu'il faut faire pour au moins être aimée et me sentir appartenir à quelque chose. Bon, je pense avec ma tête, je construis cet ego et puis mon ego et mon mental, ce sont les mêmes, en fait, ce sont les stratégistes de ma vie. Donc, celui qui dit ce que je dois faire et qui donne les ordres. Et ce sont également ceux qui sont sur la chaîne d'opération, dans l'opérationnel de fabriquer ta vie et d'être tourné dans une action concrète pour réaliser un monde. Bon, donc on voit que si par exemple Steve Jobs, il a eu le flash de l'iPhone, est-ce que c'était lui qui était en train de le construire
sur la chaîne en Chine. Non. Steve Jobs, c'était pas le créateur et celui qui va prendre les différents composants pour créer l'objet. Bon, dans l'ancien monde, ton mental, il est Steve Jobs dans l'idée, le créateur de ta vie, et il est l'opérationnel sur la chaîne. Il y a un problème dans ce mode de fonctionnement. Bon, le nouveau mode de fonctionnement de l'humain dans une nouvelle ère, un nouveau paradigme, un nouveau monde, ton mental, il est là. Ton ego, il est quand même là pour savoir te protéger du monde extérieur quand on a besoin. Et par contre, ton mental se la boucle quand ton âme lui donne un ordre. Donc, il y a un mode de fonctionnement différent. Il y a un fonctionnement qui n'est plus du tout comme avant. Je vais donner un exemple rapide. Je regarde vraiment en combien de minutes je suis capable de vous dire ça. Bon. Je vais vous donner un exemple concret. J'en aurai plein d'exemples, mais je vais vous en donner un concrètement. Je suis française. Tu as dit au début que j'habitais au Canada. Alors, ce n'est pas vraiment ça l'histoire. J'habite à différents endroits sur la planète et je voyage tout le temps pour répondre à mon âme de nomade. Bref, en tout cas, j'étais en Europe. Jusqu'à début janvier, j'étais en Europe. Sauf que en décembre, en tant que chef d'entreprise, je visualise mon année 2020 et je me dis quand est-ce que je vais faire des conférences en face à face, des séminaires en face à face et des rendez-vous en face à face. Depuis les 3 dernières années, par an, je fais à peu près 20 à 30 séminaires et conférences en face à face. Bon. En décembre, j'écoute mon intuition, j'écoute mon âme de ce qu'elle a à m'ordonner pour ce que je dois faire l'année prochaine, pour moi et pour les autres. Bon. J'écoute, j'entends rien. Les jours avancent, j'entends rien. Je dis à mon équipe, je ne suis pas capable de mettre une date dans le calendrier de janvier à juin. Je ne peux rien mettre. Mon mental, lui, il se dit, t'es complètement folle, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as plus envie de bosser ou quoi? Lui, il est toujours là pour me parasiter, à me dire, qu'est-ce que tu fous? Mais mon cœur, mon envie, il n'y a rien qui descend. Bon, on arrive au début janvier, et là, je dis à mon mec, et je dis à mon bras droit, donc une femme qui est toujours avec moi partout où je vais, et qui s'occupe de mon équipe à distance, je dis, on part au Québec. Mais apparemment, de ce que mon âme me dit, donc j'entends cette guidance, d'accord? Puisque je sais comment entendre. Bon, j'entends, tu pars au Québec, mais tu ne reviens pas avant mai. What? Quoi? Mon mental dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Lui, le mental, il est toujours en train de demander pourquoi, ça va pas la tête, qu'est-ce qu'il va dire si tu dis ça, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous ressentez ça? J'espère que vous le ressentez bien quand je l'explique. Eh bien, il y a une partie de moi qui dit, toi, tais-toi, tu ne sais pas ce que je vois et ce que je sais. Parce que tu es trop dans un bloc 3D et tu ne vois pas et ressens pas l'information de ta ligne future. Bon, donc me voilà monter dans l'avion et faire Barcelone-Toronto, une ligne que je fais jamais d'ailleurs, mais puis le billet était trop cher, donc je dis allez, on passe par Toronto pour partir au Québec. Je me laisse guider par mon ressenti et mon âme. Je continue, je prends les clés de mon appart face à la mer, je dis à mon ami, prends les clés, c'est chez toi jusqu'à mai minimum. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Mon mental, il bug. Hein. Mon mental, là, lui, il est out of the game. Lui, il ne comprend pas. Mais c'est tout à fait juste. Et comment je sais que c'est juste? Parce que c'est léger et je ressens de la joie. Ça, c'est un point clé de savoir commencer si c'est mon âme ou mon mental qui me parle. Bref, direction Toronto. Dans l'avion, je veux un café. 3 heures de temps des turbulences, jamais on me sert mon café. Je me dis à un moment, bon, bah, c'est bon, ça va bien. Je me lève, je vais au fond de l'avion, je rencontre une femme, on se regarde.
Il y a quelque chose qui se passe. Elle me dit, who are you? Je dis, what? On commence à parler. Elle venait pour un café, miroir. Cette femme m'adore. Je scanne sa famille dans l'avion. On descend de l'avion. 5 jours plus tard, elle m'appelle. Elle me dit, j'ai parlé de toi à 30 copines. Est-ce que tu peux faire une conférence pour nous online en anglais? Bizarre. 2 semaines avant, j'avais dit, bon, en tout cas, c'est la lancée des marchés anglo-saxons pour de vrai. Ok, très bien. De janvier au mois de juin, je n'ai prévu aucun séminaire, aucune conférence, aucun rendez-vous. Est-ce que vous entendez? Chaque année, je prévois des choses. Parce que j'ai écouté le ressenti de mon âme, je prévois absolument rien. Et le premier séminaire que je prévois, c'est au mois de juin, le 6 et 7 juin, devinez où? À Londres. Première fois de ma vie, je dis premier séminaire Londres. Deuxième, septembre en France. Je lis avant-hier ou je ne sais pas quand, les limites de l'espace Schengen vont être probablement fermées jusqu'à septembre. Le seul pays qui faisait partie de l'Union européenne, enfin un des seuls pays qui faisait partie de l'Union européenne, qui ne fait plus partie, n'a jamais fait partie de l'espace Schengen, c'est quoi? L'Angleterre. Mon premier séminaire est au mois de juin à Londres. Est-ce que vous entendez que je vous parle de la spiritualité incarnée? Est-ce que vous entendez que d'entendre son âme et d'être piloté par ce qui est plus grand que soi, par son être supérieur, sa supraconscience, est-ce que vous entendez que c'est juste? Par contre, le seul problème, c'est que les gens qui doivent participer sont dans l'espace Schengen. Donc, je pense que je serai la seule à pouvoir faire mon séminaire. Donc, je vais quand même bouger la date. Mais est-ce que vous entendez la précision? Le 27 janvier, j'ai envoyé à mes amis, il va se passer quelque chose. Faites attention, préparez-vous. Et les nouvelles que vous allez entendre, méfiez-vous. Est-ce que vous voyez que ça peut être juste? C'est pas perché, c'est pas du n'importe quoi. Et c'est efficace et ça me fait gagner du temps. Et je doute pas, je suis pas en train de me dire qu'est-ce que lui il pense, qu'est-ce que elle pense. Non, j'écoute ma voix intérieure pour mettre mes actions. Donc, ce que je suis en train de dire là, et j'arrête de parler après, c'est qu'il y a une équipe qui m'aide. Et cette équipe-là, mon mental, il bug tout le temps. Mon mental, il continue à bugger. Lui, il comprendra jamais, je crois. Mais il accepte, en fait. Mais il y a une équipe qui m'aide. Et cette équipe-là, elle s'est manifestée de nombreuses fois. Et quand elle se manifeste dans mes séminaires, les gens se disent genre, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que j'ai des techniques aujourd'hui d'avoir accepté ce côté-là de moi. J'accepte qui je suis au fur et à mesure du temps. Donc, depuis 2012, j'accepte qui je suis. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que j'expérimente beyond the 3D, au-delà de la 3e dimension. Aujourd'hui, j'ai des capacités d'avoir le visage de mes clients dans mon visage. Ça s'appelle de la transfiguration. J'ai la capacité d'aller chercher des lignes du temps et de les matérialiser et de montrer mon visage d'avant. Puisque les vies antérieures, j'ai récupéré beaucoup de choses de mes vies antérieures. Donc aujourd'hui, quand j'hypnotise des gens, aujourd'hui, quand je scanne des gens, aujourd'hui, quand je vais piocher dans ce que vous appelez anal akashique, la conscience collective, etc., et que je le fais en quelques minutes, c'est facile pour moi de le faire, tout ça. Mais j'ai rien lu, j'ai jamais appris. J'ai juste accepté qui je suis et je me fais confiance. Je ne grille pas les étapes et je ne vais pas ouvrir n'importe quelle porte. J'ai une posture où je reçois. Je ne vais rien chercher. Et c'est ça aussi ce que j'enseigne dans la prévention, la fausse spiritualité, l'ego spirituel, et attention à ne pas faire n'importe quoi dans le monde visible. Je n'ai jamais pris d'ayahuasca, je n'ai jamais tenté de faire un voyage astral. En fait, je n'ai jamais quitté mon corps. Quitter son corps et aller visiter les mondes invisibles est très dangereux selon moi. Voilà. Ok. Sur quoi rebondir? Parce qu'il y a beaucoup. Donc, je dirais, alors, première bonne nouvelle auquel j'ai pensé, je me suis dit que j'allais te le partager, ça ferait plaisir. La bonne nouvelle, tu vois, pour les 6 et 7 juin, s'il n'y a personne dans la salle, tu auras plus de place pour faire des cumulés, tu vois. Donc, ça, c'est des cumulés. C'est en Belgique, on dit ça. Des culbutes, c'est bien, tu vois. Ouais. Parce que du coup, l'idée, puisqu'on parle de le masque, en fait, si je rebondis dessus, hein, je lâche pas, je suis un peu. Elle a son masque. Non, moi, je veux les étapes. Hein? Tu veux pas lâcher ton masque?
Ah oui, les étapes. Je veux les étapes. Donc, la première, arrêter les notifications, faire le silence, avec la reconnexion. Et ce qu'on a retenu pour la reconnexion et qui est, je trouve, mais hyper importante, et c'est pour ça que du coup, ça me fait penser au culbut 6 juin, etc., c'est que c'est la joie. C'est qu'en fait, Oui. la joie est un guide extraordinaire et à suivre. Et j'en ai fait des frissons rien qu'à en parler, mais c'est vraiment tout ce qui est tout ce qui amène à la joie, le rire, le partage. À vous de voir. Moi, je rigole tout le temps, je fais des blagues. Enfin voilà, on se marre depuis tout à l'heure parce que justement, cette joie permet une reconnexion, quoi. Alors, la joie, top. Je suis en joie là. J'ai de l'énergie de joie en moi. Donc la joie, elle peut se voir comme pas se voir. C'est un état dans lequel on va être. Mais en fait, la joie, elle est incontournable dans aller chercher les bonnes fréquences et les bonnes stations radio de qui me parle. Donc la joie, c'est bien et ça nous aide à aller chercher qui on est. Donc tu veux tes étapes, je vais les donner. Mais je les ai déjà quelque part données. Mais je vais continuer à creuser. Bon, la première étape, c'est la prise de conscience de la 3D, du moule, des croyances limitantes et de comment je me suis sentie dans ça qui ne me convient pas, qui ne me va pas. D'accord? Dans tout ça. Bon. Ah oui, j'ai quand même autre chose à vous dire par rapport à… Oui, quand même, excuse-moi, je reviens à un truc, je reviens sur… Alors, fais les étapes et puis après, tu fais les parenthèses que tu veux. Oui, parce qu'il fallait que je précise quelque chose. Bon, ok, donc vous voyez mon mode également, c'est le ressenti dans l'instant présent et on reçoit constamment des informations. C'est pour ça qu'il faut être… Ok, je te donne tes étapes. Première chose, donc, prendre conscience, faire prendre conscience à ton mental. Regarde, petit mental, tu penses tout savoir, mais finalement, tu vois bien que ça n'a pas marché. Et malgré que tu aies répondu à tout, tu vois bien que tu as fait un burn-out. Tu vois bien que ton soi parfait, bah finalement, il n'est pas si parfait parce que tu viens de tout perdre. Tu vois bien? Donc, ça va être déjà de prendre de la distance. Et plutôt que d'avoir, donc moi je parle de mon concept de l'aigle et de la fourmi et je fais des jeux, expérimenter les gens pour qu'ils se disent « Ah oui, là je suis fourmi, là je suis aigle. Ah, je comprends quand elle parle de l'aigle. C'est mon plus grand moi, c'est ce qui est détaché de tout ce qui se passe dans la 3D et qui est calme, en sérénité et qui va mieux voir. » Tu vois, donc il y a déjà une espèce de distanciation qu'il faut mettre avec la 3D et tout ce qui est en train de se passer autour de moi. Et ne plus nourrir de manière énergétique forte dans la colère, l'agression, le truc, le machin, et d'avoir du recul sur tout. Donc, je ne dis pas tout lâcher et d'être dans le déni. Hein. Je ne parle pas de percher, surtout pas, parce que les perchés ne nous aident pas aujourd'hui à construire un nouveau monde. Ils ne sont pas dans la matière, ils sont perchés. Donc, je ne parle pas de ça. C'est on reste un pied bien dans la matière et on enlève un autre pied hors matière. Et on a cette faculté dans tout ce qui m'arrive actuellement, de prendre du recul et ne plus nourrir des vortex énergétiques, donc ne plus nourrir des gens qui veulent nous prendre des choses, qui veulent nous faire du mal, etc. Donc, déjà, il y a une espèce de « Ok, on se retire, d'accord ?» Bon, première étape. Donc, là, mon mental, il dit « Ok, je vois. » Et puis, le monde des synchronicités, 11h11, 12h12, 23h23, tout ça sont des signes où l'univers est en train de te dire « Mais bon sang, réveille-toi. Tu vois bien que ça peut marcher différemment pour toi. » Tu vois, ton extérieur. Ou alors, toutes ces synchronicités magiques où la probabilité que ça arrive soit 0,0000001% de chance. Ça, c'est pour faire bugger ton mental et pour que tu te réveilles. Bon. Deuxième chose, très importante. Deuxième, les blessures du passé. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai tellement eu trop de malheur dans ma vie. J'ai peut-être été trahie plusieurs fois. J'ai peut-être souffert dans l'enfance. J'ai peut-être été violée, abusée. J'ai peut-être… Tu vois, il y a des gens, en fait, dans la souffrance des blessures du passé, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a toujours, entre chacun d'entre nous, une proportion de blessures plus ou moins profondes. D'accord? Et chacun, en fait, doit aller quelque part replonger là-dedans, mais pas mettre un pansement et dire tout va bien, t'es belle, non. Il va falloir aller retourner là-dedans
bien comme il faut. Ça va faire mal, mais il va falloir en trouver le moyen de se libérer. Donc, la deuxième partie, c'est déprogrammer, donc c'est de la déprogrammation. Moi, je le fais de deux différentes façons dans reconnexion à soi et reconnexion énergétique, suivant le mal-être de la personne. Mais on va aller garder les faits et on va aller nettoyer l'émotion collée aux faits. Parce que si tu gardes tes blessures et que tu te connectes à ton âme et que tu te branches sur une station radio de l'invisible, si ta blessure actuelle, tu la portes, ta vibration, elle est tournée vers le bas. Et si tu bascules dans le monde invisible, tu vas être en miroir de ce que tu vas appeler dans l'invisible, de ce que tu es dans le visible. Donc, tu vas attirer à toi une fréquence basse et c'est ce que j'appellerais une brèche. C'est-à-dire que chacune de vos blessures est une opportunité à ce qui veut vous squatter de rentrer. Donc, la reconnexion à soi va aller passer par cette phase un peu douloureuse, plus ou moins forte pour chacun d'entre nous, mais on ne doit plus être dans le déni, on ne doit plus se voiler la face. Et quand tu n'as plus peur de toi, tu n'as plus peur des autres. Donc, il va falloir faire un travail profond, intense sur ça. Une fois que ça, tu acceptes. Tu dis merci papa, merci maman, même si t'ont fait les pires saloperies dans ta vie, eh ben, tu arrives à dire c'est ok, j'ai compris pourquoi. Donc ça, ce sont des étapes. Moi, je fais passer toutes ces étapes, bien sûr, dans Reconnexion à soi, mais je fais passer toutes ces étapes de manière à expérimenter. On expérimente constamment en faisant des jeux, parce qu'on expérimente. Bon, c'est ça qui transforme. L'expérimentation transforme. Pour moi, le reste t'éveille, mais transforme pas. Bon, on continue. À partir de là, c'est lisse par rapport à ton passé. Donc, ton passé te libère pour ton présent. Ton passé te libère pour ton présent. Du coup, tac, tu es dans le ici et maintenant. Dans le ici et maintenant, tu dois aller monter ta fréquence, monter ta vibration pour pouvoir enfin aller te mettre sur des stations radio, mais la bonne qui veut t'accompagner vers le bon chemin. Puisqu'il y a du piratage sur la route dans le monde invisible. Donc, tu vas aller chercher ta joie parce que ta joie, elle va répondre à deux critères. Le critère de qui je suis et quels sont naturellement mes capacités, enfin, mes dons de créativité. Et deux, la joie va te calibrer sur une fréquence où tu peux commencer à entendre ce qui doit te guider pour ton bien et pour le bien d'autrui. Donc là, dans ce travail de joie, c'est un travail également d'aller chercher ta multipotentialité. Donc là où la société te dit « fais qu'une seule chose, autrement tu t'éparpilles », moi j'ai toujours ri à ça. Parce que si vous regardez un chef d'entreprise qui réussit, il a une capacité de comprendre le marketing, l'informatique, les ressources humaines, la comptabilité, de faire des bilans, le service client. Donc, on voit bien que, par exemple, un chef d'entreprise, il est multipotentiel. Donc, pourquoi les gens chercheraient à ce qu'on soit qu'une seule chose? Donc, vous êtes déjà plein de choses. Et les gens disent, mais non, mais moi, je m'éparpille, je sais faire ci, je sais faire ci, je sais faire ça, comme si c'était mauvais. Eh bien non, cette multipotentialité, plus vous allez la nourrir, plus vous allez voir un sens global et tout va se fusionner ensemble. Tu vois? Par exemple, dans ma multipotentialité, je chante. Depuis petite, j'adore chanter. Mais aujourd'hui, ce que je reçois par ma médiumnité, c'est des sons. Et il y a des sons que je suis capable d'émettre parce que ma multipotentialité, ma joie, le chant, comme par hasard. Donc, tout s'imbrique naturellement. Le fait que vous soyez fortement connecté à votre joie et donc vous montez votre fréquence, vous allez imbriquer tout ça. Et vous allez commencer à comprendre, ça c'est ma couleur, ça c'est qui je suis de manière authentique, ça c'est mon chemin, c'est qui je suis vraiment. À partir de là, on peut basculer dans la quatrième étape qui est d'aller chercher en vous quels sont vos potentiels énergétiques, psychiques, spirituels, médiumniques
d'accord, intuitif que vous avez en vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je demande aux gens, est-ce que, Émilie, quand tu es arrivée sur Terre, tu as demandé à ta mère de mieux voir que d'entendre ou de plus sentir que de toucher? Est-ce que tu as demandé ça avant de venir sur Terre? Ah, c'est une vraie question. Oh, Écoute, c'est une vraie question. je ne me souviens plus. Non. Je peux te dire que je suis visuelle. Pour le reste, j'ai la chance d'avoir tous mes sens qui fonctionnent très bien. Exactement. Donc, tu es d'accord avec moi, certains arrivent avec des sens qui ne fonctionnent pas du tout. Certains, ils naissent peut-être aveugles. Ben, ils ont un sens qui n'était pas là. Mais par contre, ils vont avoir développé l'ouïe. Bon, toi, tu es plus visuel que kinesthésique. Ou certains qui nous écoutent sont plus auditifs que olfactifs ou gustatifs. Certains n'ont pas de goût, n'ont pas d'odorat. Donc, qui a demandé ça en arrivant sur Terre? C'est l'univers qui vous a créé comme ça. Donc, les capacités extrasensorielles doivent être testées pour voir ce que l'univers vous a donné en arrivant sur Terre. Donc, ce que je suis en train de vous dire, là où quelqu'un va mieux faire des lectures d'âme pour l'être humain, l'autre va peut-être mieux parler aux animaux ou aux arbres. L'autre va avoir une faculté de se déplacer à distance. L'autre va pouvoir connecter avec les morts plus que les vivants. D'autres vont parler des dialectes qui viennent d'ailleurs, comme moi, ou manifester des humanoïdes dans sa tête. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? On est tous arrivés avec ces facultés, elles sont inscrites dans votre ADN. Et c'est pas vous, le mental, qui dit « Non mais attends Émilie, moi j'aimerais parler aux morts, est-ce que tu peux m'expliquer comment parler aux morts? Parce que moi je veux parler aux morts. » Non, en fait, tu as très certainement la faculté de parler aux morts, mais c'est peut-être pas là où tu es le meilleur, c'est peut-être pas là où ça avance. Moi, personnellement, les morts viennent me parler et je passe des messages à longueur de temps dans mes voyages, dans un train, au Starbucks. Est-ce que ça me fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir de donner un message. Est-ce que si tout le monde m'appelle pour parler à leur défunt, ça me branche? Non, ça ne me branche pas. Donc, je préfère qu'ils aillent avoir des personnes. Et c'est ça la co-création. C'est de dire, je sais peut-être le faire, mais est-ce que c'est ce que j'aime le plus faire? Non, pas forcément. Il y a des gens, ils m'appellent, ils me disent, oh, tu sais Céline, on m'a dit que j'étais passeuse d'âme. Moi, quand vous me parlez comme ça, c'est comme si vous me dites, oh, tu sais Émilie, j'ai la possibilité de voir. Bah oui, comme tout le monde en fait. Ce que je veux expliquer, c'est que les capacités extrasensorielles font partie intégrante de l'être humain. On n'a juste pas appris à l'école qu'est-ce que ça veut dire, comment on s'en sert et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, moi, j'enseigne tout ça parce que je n'ai pas le choix. C'est ce que mon âme est venue faire et c'est ce que je suis, sans avoir appris. Donc, de ce que je sais faire, je l'expérimente, j'en crée un résultat. Du résultat, je vois ce qui ne marche pas. J'en crée un outil pour simplifier la vie des gens. Tenez, voici l'outil. Allez expérimenter. Donc, ce sont des outils pour aller ressortir votre différence et non pas uniformiser tout le monde. C'est encore deux courants très différents, ancien monde et nouveau monde. Donc, la quatrième étape, c'est oui, j'ai le droit de me tester une fois que ma vibration est assez haute. Parce que si ma vibration n'est pas assez haute, il y a danger. Et il y a possibilité d'avoir des petits démons qui se cachent en vous énergétiques. C'est-à-dire que vous êtes comme une forme d'entonnoir. Et dès l'instant où vous allez vous brancher, eh bien dans l'entonnoir, il peut se glisser des choses. Parce que vous devenez ce qu'on appelle un médium. Donc, la médiumnité, c'est le fait d'être un canal et c'est comme un outil. Vous devenez un outil à quelque chose. Sauf que parfois, il m'est arrivé d'avoir des gens en lecture de l'âme. Ne me posez pas la question, j'en fais plus aujourd'hui en individuel. Reconnexion à soi est là pour faire sa propre lecture d'âme, son propre chemin et activer tout ça. Bon. L'entonnoir que nous sommes quand nous sommes médiums, ça veut dire que nous sommes canal et nous entendons des mondes invisibles. Mais quand tu écoutes Fun Radio, tu n'es pas en train d'écouter Nostalgie parce que c'est deux fréquences différentes. Donc, la manière dont tu vas être câblé dans le monde visible va faire que tu vas ouvrir ton entonnoir à quelque chose
qui va être câblé sur la même fréquence que tu es dans le monde visible, dans l'invisible. C'est pour ça que je crie tout le temps quand on me dit « Ah, mais c'est perché, nanani ». Non, le monde invisible, il est très, très bien structuré. Il fonctionne très, très bien. Le monde invisible, il fonctionne tels les oiseaux dans le ciel que vous voyez voler par milliers qui ne se rendent pas dedans. C'est la même chose. Tout est naturel et authentique puisqu'il n'y a pas de parasitage du mental et de l'ego. Donc, tout est harmonisé et très structuré dans les mondes invisibles. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas fuir la matière. Il faut accepter notre monde matériel physique, en comprendre les lois énergétiques qui est cette structure dans un monde invisible et à les fusionner, c'est-à-dire je pars de l'invisible parce que tout est fait sur ce plan-là. Nous, on est tout ce qui est matière est un résultat final de ce qui a commencé dans l'immatériel. Donc, je ne suis qu'une représentation physique de différents vortex énergétiques basés sur une multidimension. Et j'épouse le monde 3D, mais je me sers de cette énergie pour activer et transformer et trouver l'abondance dans ce que je suis, ce que je vais recevoir et ce que je vais partager au monde entier pour qu'eux aussi trouvent cette abondance. Voilà. Eh ben, voilà. J'ai envie de dire, alors moi, je suis très contente d'avoir mes étapes. Dois-je le dire? Je suis très contente de tout. Hein. Voilà, c'est vraiment. Ouais, rien n'était moins sûr, je dois bien le dire, parce que du coup, on se promène. Je me suis dit, ah, avant 3h30, ça ne va pas être possible, mais c'est pas ça. Oh, donc voilà. Donc, mille merci pour. Alors, de quoi? Tu te souviens, je voulais dire une petite chose. Oui. Juste j'ai dit oui. Oui, donc c'était ça que je voulais te dire. C'était, tu as bien fini les étapes. Mille merci, ça me fait trop plaisir. Tu as donc droit à ta parenthèse que tu voulais rajouter. Et puis après, malheureusement, on va devoir recouper, mais pour le coup, on peut. Voilà, on peut passer 3 heures sans souci, je pense que vous l'aurez compris. Donc, je vais, voilà, c'est ta petite parenthèse que j'attends avec impatience, bien méritée, faut-il le dire. Bon, alors, je voulais dire quelque chose. Partir au Québec, ce que j'ai fait, d'accord, prendre l'avion, mon mental il capote, comme on dit ici, il ne sait pas pourquoi. J'emmène mon bras droit avec moi, elle devait rester 2 semaines. Puis, il s'est passé tellement de choses le premier mois en janvier que du coup, j'ai participé en tant que conférencière au Salon de l'éveil. J'ai également, je suis sponsor aujourd'hui, commanditaire d'un réseau d'entrepreneurs, de 1800 entrepreneurs ici chez Réseautage en direct. Et j'ai prévu 14 conférences en face à face. Ce que je veux exprimer ici, c'est que mon mental, il ne savait rien de tout ça. Finalement, je suis partie avec une valise et mon bras droit. Elle devait rester 2 semaines. Elle est restée un peu plus. Et quand elle a voulu partir en mars, je l'ai regardée droit dans les yeux. J'ai dit, il y a quelque chose qui me dit que si tu pars à l'anniversaire en France et que tu souhaites revenir 2 semaines plus tard, tu n'auras pas d'avion pour revenir. Résultat, elle est restée avec moi. Elle est encore là avec moi. Et heureusement qu'elle n'est pas partie, elle ne serait pas revenue. Résultat, sans le savoir, mesdames et messieurs, d'avoir fait confiance à ma guidance, mon mental est toujours 3D. Donc, c'est l'exécutant de mon âme. Donc, j'ai réalisé en 4 mois, en tant que chef d'entreprise, un recrutement de 130 entrepreneurs, d'accord ? Une conférence au Salon de l'éveil. J'ai rencontré des gens qui sont sur mon chemin, je sais pourquoi. Et finalement, je suis en train de développer tout le marché du Québec sans même savoir que j'allais faire ça. Donc, ce que je veux être très claire et très précise, c'est que suivre son âme et sa guidance, c'est vouloir manifester beaucoup plus de choses dans sa vie. Et les entrepreneurs que j'appelle, je les appelle toujours sur l'envie du cœur, l'appel à vouloir construire un nouveau monde. Je les appelle jamais sur l'abondance ou sur l'argent parce que c'est quelque chose qui est naturel, auquel on n'a même pas besoin de penser quand on est sur son chemin.
puisque l'argent est une énergie et l'abondance est une énergie. Et lorsque tu fais les choses alignées à ton âme pour le respect de toi et pour aider les autres, bien cette énergie, tu la calcules même pas, elle vient à toi. Voilà ce que je voulais dire. Tout à fait. Ouais, c'est top de ramener aussi tout ça sur le côté effectivement abondance, parce que l'idée, c'est effectivement, voilà, on est énergie, on est incarné dans la matière, et donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment trouver voilà, l'équilibre au milieu de tout ça. Et c'est de par justement par par cette interview, par cette conférence, c'est vraiment ce que tu as. Je vois bien que tu veux dire un truc. Attends, c'est moi qui parle. Et donc, bon, donc, j'en profite pour dire que je te remercie de tout cœur pour cette interview super intéressante. Si vous voulez en savoir plus sur Céline, rendez-vous sur le site du sommet. Vous allez voir la jolie photo de Céline avec un petit bouton en dessous qui est Céline. Cliquez dessus et derrière, vous avez sa bio et tous les liens pour découvrir son univers. Donc, mille merci Céline. Je te laisse rajouter une chose que tu as envie de rajouter, je le vois bien. Et je t'embrasse et te remercie pour cet agréable moment. Oui, merci beaucoup. Je rigole parce que pour finir là-dessus, tous les critères et tous les domaines de l'ancien monde, tout le paradigme change. Et aujourd'hui, j'attire par exemple l'abondance et l'argent, mais parce que je suis amenée à réinvestir cet argent pour les autres. Donc, le flux ne serait pas aussi fluide, cette énergie ne serait pas aussi fluide si je n'avais pas l'intention de faire de tout ça, de le réinvestir en partie, pour les autres. Donc, ma sécurité, elle est importante, notre sécurité est importante, mais derrière, je suis en train de travailler sur des projets dans lesquels je vais investir de l'argent, notamment l'investissement immobilier pour faire des refuges pour les enfants, et qu'ils auront accès à ces endroits gratuitement. Et également, je suis dans la création de projets pour soutenir des communautés et des ethnies, tribus en voie de disparition. Et en fait, ça n'en finit jamais, mais cet argent et cette abondance est attiré pour aller aider l'humanité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai passé un super moment. Merci, désolée de parler autant. Je vous embrasse et on vous attend sur le terrain pour construire un nouveau monde de manière concrète et authentique.